donnerai, hein. Vous ferez suivre à vos camarades. Donc, normalement, j'ai partagé le document. Alors, est-ce que vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît, quand est-ce qu'on avait commencé, ce qu'on avait fait la semaine dernière au niveau des exercices sur l'accord et l'opposition, s'il vous plaît? On avait fait combien d'exercices? Vous vous en souvenez pas? Bon. Donc, on va poursuivre cette feuille d'exercice. Normalement, j'ai fait ça avec les autres groupes, donc je pense l'avoir fait avec vous. Et donc, je vous ai partagé normalement sur l'écran les exercices. Alors, Madame, on a oui, fait les synonymes et l'exercice 1, petit a et petit b. voilà, c'est exactement ça. Donc, c'est parfait. On passe, je vous donne le corrigé. Normalement, vous avez dû le faire. Je vous donne le corrigé de l'exercice 3 et 4. Et ensuite, on fera ensemble la deuxième page que je viens de vous partager sur l'écran. Alors, l'exercice 3, vous prenez le corrigé, s'il vous plaît. Je vous lis. Donc, dans les phrases suivantes, remplacez le groupe de mots en italique par un terme précis. Donc, comme je vous l'ai dit, pour le DS, vous aurez une partie du compte-rendu de réunion, c'est-à-dire on vous donne une transcription comme ce que je vous ai mis sur la plateforme, je le répète, regardez bien la plateforme. On vous donne donc la transcription de la réunion et on peut vous demander, comme l'année dernière ils avaient fait ça, soit le plan, soit rédiger un point de la réunion et puis comme deuxième exercice, ça sera un exercice de langue, on va dire, hein. Et c'est pourquoi moi j'ai choisi l'accord et l'opposition, parce qu'il y a beaucoup de choses dont vous pouvez vous servir pour les autres matières, je l'entends. Donc, alors, je reprends mon exercice 3 sur les synonymes, et on corrige ensemble. Donc, entre écologistes et naturistes, il y a souvent des points communs et des goûts semblables. Est-ce que vous avez trouvé le terme déjà? Ou alors je passe directement. Est-ce que vous avez le synonyme de semblable? Madame, Ça. on a déjà fait cet exercice la dernière fois. Ah, super. Est-ce qu'on l'a terminé? Oui, Bah, c'est super alors. Donc, est-ce qu'on a fait celui d'après, le 4? Alors, l'exercice 4, je ne pense pas qu'on l'ait fait. Alors, l'exercice on l'a pas. 4, oui, On ne l'a pas fait, l'exercice 4. voilà. Donc, on passe à l'exercice 4. Pareil, là, on a l'impression que c'est un petit peu plus simple. Pourquoi? Parce qu'on vous donne le mot et on vous dit de chercher la famille de mots. Des fois, c'est un peu compliqué. Des fois, non. Ça dépend, en fait, du mot. Donc, ici, le mot de famille, c'est conforme. Alors, Paul n'a pas agi arbitrairement. Il a refusé votre motion, et là on a un blanc, à l'article 21 du règlement. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre avec conforme? Paul n'a pas agi arbitrairement, il a refusé votre motion conformément à l'article 21 du règlement. Donc vous mettez bien conformément. Phrase numéro 2. Marc a modifié la puissance du moteur. C'est pourquoi l'appareil n'est plus en conformité avec l'installation prévue. Donc on a petit a conformément, petit b conformité, on passe au petit c. Luc se plie aisément aux usages du milieu où il se trouve. Il y a chez lui un conformisme qui lui permet de s'intégrer facilement dans toute société. Il y a chez lui un conformisme.
Donc voilà, on peut vous donner, comme je vous l'ai dit, un mot et demander justement le mot de la même famille. Ça, c'était le petit 1. Dans le petit 2, c'est la même chose. Vous avez 2 phrases avec à chercher, en fait, les mots de la famille de médiation. La phrase A. Brigitte n'osait présenter au directeur son dossier de candidature. Elle l'a fait par L', de son chef de service. Et le mot, c'est médiation. Est-ce que vous avez une idée? Non? Donc, elle l'a fait par l'intermédiaire. Vous corrigez bien, l'intermédiaire de son chef de service. Petit b, afin de régler les différends entre l'administration et les administrés, le gouvernement a nommé un médiateur. Le terme, c'était médiateur. Donc, dans le 2A, intermédiaire, 2B, médiateur. On passe à l'exercice 5. L'exercice 5, vous devez chercher, comme vous le voyez là, je l'ai partagé sur votre écran, vous devez chercher le synonyme des mots qui sont en italique. Là, par contre, je vais vous laisser 2 minutes de réflexion et on corrige tout de suite après. Je vous lis les phrases pendant que vous êtes en train de les faire. Vous cherchez les mots, s'il vous plaît. Il existe un litige. Vous devez trouver le synonyme de litige entre les deux services. Deuxième phrase. Pour sceller leur alliance, les deux pays ont signé un pacte. Entre parenthèses, une, et vous devez trouver le synonyme, précisant leur accord mutuel. Troisième phrase. L'orateur a répondu aux questions avec aménité. Vous devez trouver le synonyme d'aménité. Quatrième et dernière phrase de l'exercice. En ce qui concerne les denrées alimentaires, il faut s'attendre à des mesures de blocage. Le gouvernement veut stopper leur exportation. Et le mot en italique, c'est blocage. J'espère que vous arrivez bien à le voir sur votre écran. Donc, je vous laisse vraiment 2 minutes pour répondre à ces questions. Juste le synonyme en italique, s'il vous plaît. Premier synonyme, litige. Deuxième, signer un pacte. Troisième, aménité. Quatrième, blocage. 4 petits synonymes. Madame, Oui, je ne parviens pas à trouver le fichier. Où l'avez-vous déposé, s'il vous plaît? je l'ai partagé là. Vous ne l'avez pas sur votre écran? Non. Qu'est-ce que j'ai partagé alors? Oui, maintenant on le voit, merci. J'arrive à le voir? Oui, oui, merci. Super. Donc voilà, c'est les 4 premières phrases du haut, s'il vous plaît. Je vous laisse travailler quelques minutes.
Si vous préférez, vous pouvez l'ouvrir sur la plateforme si vous n'arrivez pas à le voir ici, hein. Vous l'avez sur la plateforme. C'est le dernier fichier qui a été mis. Suite, exercice. Si c'est pas net ici.
Alors, je suis désolée, hein, j'avais une communication urgente. Bien, alors on corrige. Normalement, vous avez eu le temps de finir là. Bon, on n'est pas très nombreux, donc c'est Raleigh qui va commencer. Raleigh, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as trouvé comme synonyme à litige? Conflit, Oui, alors, on essaie de voir parce que souvent, c'est ça le problème des étudiants. Ils pensent à un synonyme, ils le mettent directement. Il faut vraiment voir quand il y a une phrase, s'il vous plaît. Faites très attention à ce que le mot aille vraiment dans la phrase. Il existe un conflit entre deux services. D'accord. Raleigh, s'il te plaît. Est-ce que tu n'as pas l'impression que le terme conflit est un petit peu exagéré? Ici, entre deux services, c'est quoi les services? Disons que c'est un service à la banque et il y a deux services, je ne sais pas, moi je ne m'y connais pas du tout en banque, mais il doit y avoir un service comptabilité et service RH, on va dire ça. Est-ce que tu penses que ton mot à toi, c'est pas un petit peu trop exagéré pour parler d'un lit? Qu'est-ce que tu as dit, toi, le synonyme de litige? Conflit, c'est ça, Raleigh? oui, oui. Alors, tu ne penses pas que c'est un peu exagéré? Ça fait un conflit, c'est quoi, Raleigh? Un désaccord, Quand on parle de conflit, c'est vraiment, moi je pense à la guerre, hein. Un conflit entre l'Irak et l'Iran. Là, oui, c'est énorme. Or, ici, c'est quand même entre deux services. Il faut vraiment chercher le mot juste. Donc oui, on peut dire que litige, ça peut être synonyme de conflit, comme tu l'as dit, mais attention, par rapport à la phrase qui est proposée, c'est exagéré. Les autres, qu'est-ce qu'on peut trouver comme synonyme à litige? Un truc simple, Un entre désaccord. deux, un désaccord entre les deux services, c'est mieux. Mais sinon, tout simplement, moi j'utiliserais un problème. Tout simplement, il y a un problème entre les deux services. Désaccord, j'accepte. Les autres, ça devient trop conflit, c'est trop lourd, quoi. Bien que ce soit un bon synonyme. Faites attention aux phrases, s'il vous plaît. D'accord? On continue. Alors, la deuxième phrase. Pour sceller leur alliance, les deux pays ont signé un pacte précisant leur accord mutuel. Alors là, Farid, qu'est-ce qu'on peut mettre? Une convention. Très bien, tout simplement, moi je mets convention, c'est parfait. Souvent on signe une convention entre pays, etc. Bref, on passe à la troisième phrase. L'orateur a répondu aux questions avec aménité. Souvent, ce terme n'est pas très bien connu. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre, Montaz? C'est quoi l'aménité? Politesse. Très bien, politesse. Donc j'accepte, a répondu aux questions avec politesse. J'accepte également avec amabilité. Il est très aimable, donc avec amabilité également. Donc aménité, c'est un très joli mot pour exprimer la politesse, effectivement. On passe à la quatrième phrase. En ce qui concerne les denrées alimentaires, il faut s'attendre à des mesures de blocage. Le gouvernement veut stopper leur exportation. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre, à votre avis? L'interruption. Alors, s'attendre à des mesures d'interruption. Oui, j'accepte l'interruption. Oui, en plus, il y a le D apostrophe. C'est là où il y a aussi, où réside un petit peu la difficulté. Faites attention, le jour du DS, on peut vous mettre un, une, D apostrophe, L apostrophe. Donc, ça ne sera vraiment pas en fonction du mot que vous connaissez, mais il faudra faire attention du mot qui vraiment marche ici et match, comme on dit, puisque avec le D apostrophe, automatiquement, on va avoir un mot qui va commencer par une voyelle. A, E, I, O, U, pour avoir un D apostrophe. Donc, effectivement, j'accepte votre mot. On pouvait aussi avoir à des mesures d'arrêt de la production, par exemple. Le gouvernement veut stopper les exportations. Là aussi, on accepte. Bien,
Alors, on continue. On fait, s'il vous plaît, le 6. Alors, c'est plus simple, le 6. On vous dit, dans chacune des phrases suivantes, trouvez le mot qui convient pour combler les pointillés. Ce mot appartient à la famille du terme placé en regard de la phrase. C'est-à-dire, premier mot, c'est le verbe s'insurger. Vous devez réutiliser ce mot, pas ce mot tel qu'il est, la famille de mots, on a dit, dans la petite phrase qui est juste en face. Dans ce pays, le mécontentement est grand et les foyers se multiplient. Alors là, carrément, on vous a pratiquement mis les premières lettres. Donc, le verbe s'insurger, quel est le nom qui lui correspond? On dit un, une. Je suis sûre que vous le connaissez quand même. Dans ce pays, le mécontentement... Pardon? Une insurgence? Non. Dans ce pays, le mécontentement est grand et les foyers d'insurgés, tout simplement, sauf qu'on met un S et S. Les foyers d'insurgés se multiplient. Donc, ça, c'est pour la première phrase. Pareil pour la deuxième phrase. Le terme qu'on doit utiliser appartient à la famille de conflits. Dans cet établissement, les situations sont permanentes. Les situations, là c'est simple, tout le monde l'a. Alors allez. Les situations conflictuelles. Dans cet établissement, les situations conflictuelles sont permanentes. On continue. Concorde maintenant. Troisième phrase, concorde. La rencontre s'est terminée par un communiqué qui traduisait des points de vue. Là, vous l'avez quand même. Montaz. Concordance? Très bien, Montaz, tout à fait. La concordance des points de vue. Parfait. Là aussi, je pense que vous l'avez. En tout cas, vous connaissez le terme qu'il faut mettre, même si vous ne connaissez pas le verbe exécrer. Mais vous connaissez le terme qu'on utilise à partir du verbe exécrer. Nos conditions de vie étaient... Alors, exécrable. C-R-A-B-L-E-S. Nos conditions de vie étaient exécrables. Maintenant, aménité, on l'a vu tout à l'heure, donc Luc nous a tenu des propos peu amènes, A-M-E-N-E-S. Des propos peu amènes, A-M-E-N-E-S. Vient du mot aménité. Et dernière phrase, famille de mots avec litige, là aussi vous l'avez je pense, l'amendement proposé était, les syndicats ont réagi. L'amendement proposé était litigieux. Très bien, litigieux, tout à fait. Donc l'amendement proposé était litigieux. Les syndicats ont réagi. Très très bien. On continue avec ce dernier exercice.
Pourquoi je dis ce dernier exercice? Parce qu'en fait, A et B sont liés. On va faire A. Et puis, normalement, ça devrait être plus facile de faire B avec les mots de l'exercice A. Donc, 7A et 7B. Alors, la formation des mots, c'est très simple. Prenez un stylo et vous allez juste mettre des croix. Par exemple, je prends le premier mot, c'est agencer. Alors, agencer. Est-ce que agenciation existe? Oui ou non? À votre avis? Non. Non. Agencement? Oui. Oui. Donc là, vous mettez une croix. Agencité? Non. Agençage? Non. Donc, il n'y avait que agencement. Donc, vous mettez une croix en face du ment et du verbe agencer. Et il faut faire la même chose pour les mots suivants. Urbaniser. Est-ce que urbanisation existe? Oui. Oui. Urbanisement. Non. Non. Urbanité. Oui. Non. Oui. Urbanité, ça existe. Et urbanage, non. Maintenant, localiser. Est-ce que le terme localisation existe? Oui. 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 Donc, vous mettez une croix. Localisement, non. Localisité. Oui. Localisage. Oui, également. Concentrer. Concentration. Oui. Les autres, non. Cliver. Il y a clivement et clivage. Donc, il y en a deux. Exigu. Il n'y en a qu'un. Et c'est l'exiguïté. Exiguïté. G-U-I-T-E. Décentraliser. Maintenant, la décentralisation, oui. Décentraliser, décentralité, oui. Brasser, il y en a deux. Il y a brassement et brassage. Maintenant, avec les termes qu'on a pu faire dans l'exercice A, vous devez compléter avec localité, là, et localisage. Oui, on les a mis. Vous devez compléter avec les termes qu'on a vus dans l'exercice A. Alors, très très rapidement quand même, il nous reste plus beaucoup de temps. Très rapidement, je vais lire les phrases et au fur et à mesure, vous réfléchissez aux termes que vous écrivez parce qu'on corrige tout de suite après. Je lis pour essayer de comprendre les phrases. Ces appartements sont conçus selon les techniques les plus perfectionnées en ce qui concerne les économies d'énergie. Leur, à vous de mettre le terme, permet d'utiliser au mieux l'énergie solaire.
Donc, ça sera l'un des termes de l'exercice A, 7A. À vous de chercher le terme que vous voulez mettre. Deuxième phrase. Ce pays accueille depuis longtemps des émigrés venus de tous les continents. Peu à peu, et c'est masculin, quelque chose, des populations s'opèrent et les mariages entre races différentes se multiplient. À vous de bien réfléchir aux mots. Troisième phrase. L'implantation d'une industrie automobile à cet endroit a provoqué quelque chose, le mot, de la main-d'œuvre dans la banlieue avoisinante. Quatrième phrase. Depuis 30 ans, les démographes constatent un exode rural continu et en même temps une grandissante du pays. Les villes ne cessent de s'accroître, s'agrandir. On construit même des villes nouvelles. Cinquième phrase. Le littoral, tout ce qui est en bord de mer, va bénéficier d'un plan d'aménagement touristique ouvert à toutes les communes. C'est un vaste projet. Pour y participer, le mot, doit déposer un projet d'hébergement ou de loisirs. Sixième phrase. Le vestibule ne fait qu'1,50 m de large. Étant donné le mot, nous ne pourrons y placer aucun meuble. Septième phrase. Pour l'instant, les services municipaux sont regroupés autour de la mairie. Cependant, un plan de restructuration prévoit de certains services dans les différents quartiers de la ville. Voilà pour les 7 phrases. Je vous laisse 2 minutes de réflexion. Essayez de me mettre les mots qui sont dans la liste. Dans la liste, quand même, il y a 8 mots. Ici, vous n'aurez à utiliser que 7 mots.
Alors, on corrige. À votre avis, donc dans cette première phrase, l'heure permet d'utiliser au mieux l'énergie solaire. Qui a une proposition? Localisation. Alors, c'est vrai qu'on pourrait mettre leur localisation. J'aurais accepté le terme, mais pour moi, le terme le plus adéquat ici, c'est leur agencement. Agencer justement quelque chose, c'est bien le positionner. Leur agencement permet d'utiliser au mieux l'énergie solaire. Mais même si vous aviez utilisé ce terme-là, ODS, bien entendu que je l'aurais accepté. On continue. Deuxième phrase. Peu à peu, des populations s'opèrent et les mariages entre races différentes se multiplient. Donc là, vraiment, la phrase, il faut bien la comprendre. On parle du melting pot des populations, que ce soit en Europe, aux États-Unis. Donc c'est un mélange un petit peu de culture, de race, de religion, de tout ça. Alors, quel est le terme qui irait le mieux ici? Peu à peu, des populations. Brassage. Très bien, c'est le brassage. Mais, comme c'est est-ce qu'on peut mettre brassage, justement? Vous êtes bloqué là, il faut faire très très attention. Je vous le répète, s'il vous plaît. Il faut bien regarder s'il y a une, le, la, l'apostrophe. Vous allez donc être obligé de changer le terme. Donc on ne peut pas ici dire peu à peu un brassage des populations, c'est trop lourd. Le terme c'est peu à peu un brassement des populations s'opère. D'accord? Donc vous n'étiez pas loin. Peu à peu, le brassement ou un brassement des populations s'opère. Bien, troisième phrase. L'implantation d'une industrie automobile à cet endroit a provoqué de la main-d'œuvre dans la banlieue avoisinante. Ça veut dire que, comme il y a une usine ici, les gens vont habiter à côté de l'usine, donc dans la ville, le petit village, la petite ville à côté, et donc il va y avoir, la main-d'œuvre va être nombreuse. Quel est le synonyme, justement? Ça a provoqué une Concentration. Très bien, concentration, tout à fait. Ça a provoqué une concentration de la main-d'œuvre. Tout à fait, très bien, on continue. Depuis 30 ans, les démographes constatent un exode rural continu. Ça veut dire que les gens sortent des campagnes pour aller dans les villes. Pourquoi? Parce que dans les villes, il y a plus de travail, tout simplement. Donc, depuis 30 ans, les démographes constatent un exode rural continu et en même temps, une grandissante du pays. Urbanisation. Tout à fait, parce qu'on regarde ce qui est dans le renseignement qui est à la suite. Les villes ne cessent de s'accroître. Donc, on parle des villes. Donc, ça sera l'urbanisation, tout simplement. On construit même des villes nouvelles. Très, très bien. Donc, et en même temps, une urbanisation grandissante. C'est exactement ça. On passe à la cinquième phrase. Le littoral va bénéficier d'un plan d'aménagement touristique ouvert à toutes les communes. C'est un vaste projet. Pour y participer, chaque doit déposer un projet d'hébergement ou de loisirs. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, mais il s'utilise beaucoup en France. Donc, c'est en rapport avec les communes. Donc, pour y participer, chaque... Qu'est-ce que vous avez mis? Je ne sais pas si vous le connaissez. Chaque localité doit déposer un projet. Une localité. Donc, c'est vraiment chaque petit coin, chaque petite ville, chaque petit village, on parle de localité, une localité. Donc, chaque localité doit déposer un projet d'hébergement ou de loisirs. Sixième phrase, le vestibule ne fait qu'1,50 m de large. Ça veut dire qu'il n'est pas très large. 1,50 m, c'est vraiment, c'est pas grand. C'est étroit, c'est petit.
Voilà les renseignements qu'on a. Étant donné 7, nous ne pourrons y placer aucun meuble. Alors, ce vestibule, on voudrait mettre des meubles, on ne peut pas. Exécuter. Oui, très bien. Exiguïté. Exigu, c'est vraiment étroit, petit. Donc, c'est un endroit qui est exigu. Et donc, on mettra 7 exiguïtés. Exiguïté, pardon. Dernière phrase. Pour l'instant, les services municipaux sont regroupés autour de la mairie. Là, on vous explique la phrase, essayez toujours de bien la comprendre. Tous les services municipaux, c'est-à-dire là où vous allez sortir votre carte d'identité peut-être, là où vous allez voir le truc du permis, là où vous allez payer vos impôts, etc., etc. Donc, chaque service est différent. Dans la municipalité, c'est la mairie, la municipalité. Donc, les services municipaux sont regroupés autour de la mairie. Cependant, un plan de restructuration, ils vont changer donc tout ça, ils ne vont plus être regroupés autour de la mairie, prévoit là de certains services dans les différents quartiers de la ville. Décentralisation. Très bien, ça, ils prévoient de décentraliser. Centraliser, tout est mis au centre, autour de la mairie, etc. Et sinon, décentraliser, éparpillé un petit peu partout dans la ville, mais on décentre. Qu'est-ce que vous avez pensé donc de la difficulté de ces exercices? Est-ce que c'était difficile ou pas? Vous aurez ce type d'exercice au DS, donc il va falloir me le dire là. S'il y a des exercices que vous n'avez pas très bien compris ou peut-être qu'ils sont difficiles pour vous, je ne sais pas moi. Non? Ça a été? Bien. Alors, franchement, est-ce que vous avez vu un petit peu ce qu'il y a sur la plateforme? Le DS que j'ai mis de l'année dernière, les cours, les exercices, etc. Oui, j'espère que vous avez été voir un petit peu tout ça. Alors, je répète. Pour le DS, juste rapidement, je vais vous lire les questions du DS de l'année dernière. Élaborer un plan détaillé du compte-rendu de la réunion, première question, rapide. Rédiger l'introduction du compte-rendu, qui est rapide également. Et rédiger juste un point discuté au cours de la réunion. Quatrièmement, un exercice sur des définitions. Et donner un synonyme pour chacun des mots suivants. Donc rien de difficile. Franchement, là, je suis sûre qu'au DS, vous aurez tous d'excellentes notes. En parlant de notes, est-ce que vous avez eu vos notes d'examen? Vos notes de DS déjà, vous les avez eues, j'espère. Messieurs. Oui, madame. Les notes de DS, vous les avez eues? Oui. Alors, ça a été ou pas? Combien vous Oui, ça avez va. eu? Allez, combien tu as eu? S'en souvient plus, allez? 11. 11, c'est juste là. Là, c'est un problème de langue, allez, si tu as eu 11. Peut-être que tu n'as pas fait tous les exercices aussi. Les autres, Farid et Moataz. 12, je pense 12. 12. Moi, tout ce que je peux vous dire sur l'examen, sur toutes les copies de deuxième année, non, pas de deuxième année, GL. C'est GL2, vous? C'est ça? Oui. Tout le monde a la moyenne, sauf une personne. Une personne qui n'a pas terminé l'examen. Donc, je ne pouvais pas mettre la moyenne. Donc, il y a un ou une étudiante qui n'a pas eu la moyenne. Tous les autres ont eu la moyenne. Donc, s'il vous plaît,
si vous refaites bien tout ce qu'on a fait ensemble au niveau des exercices de langue, si vous relisez bien les comptes rendus qui ont été mis sur la plateforme, vous devriez avoir de très bonnes notes. D'ailleurs, j'ai eu de très bonnes notes. Il y en a, j'ai mis des 15, des 16. Voilà, je mets en fonction de ce que vous méritez. C'est tout à fait logique en même temps. Comprenez? Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer vos questions sur Teams. Je crois même que quand vous envoyez des messages, normalement, c'est personnel. Donc, personne ne va les voir, ni les lire, ni rien du tout. Donc, si vous avez des questions, si vous avez n'importe quoi à me poser comme je suis là pour vous répondre et pour vous expliquer si vous n'avez pas compris quelque chose, s'il vous plaît. C'est pas moi qui veux venir vous appeler et vous dire Farid, est-ce que tu as compris l'exercice de vocabulaire? C'est clair? C'est à vous de me le dire s'il y a quelque chose qui ne va pas. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas comprise. Alors, les GL, avez-vous des questions? Il va falloir que j'y aille. C'est bon? Pas de questions? Bon. Alors, messieurs, Ale, Farid et Mourtez, merci de votre attention. À bientôt. Et bon courage et bonne révision surtout. Commencez à réviser d'ores et déjà. Au revoir, messieurs. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.